Je voudrais vous présenter le protocole de Walt Disney. Ce protocole a été réalisé, construit, sur la base de la modélisation de Walt Disney, qui avait 3 volets très très importants dans sa personnalité. Le premier, c'est sa capacité à rêver. Le deuxième, c'est sa capacité à mettre en œuvre des réalisations. Et son troisième, c'est sa capacité à être critique sur les réalisations qu'il a réalisées. Ce qui caractérise ce protocole, ce sera le fait qu'on utilise de manière séquentielle ces 3 capacités. En fait, on est tous enclins à rêver. On est tous enclins à penser comment on va faire les choses. Et on est tous très très forts pour critiquer. Maintenant, l'objet, c'est au moment où on rêve, on ne fait que rêver. Au moment où on réalise, on ne fait que réaliser. Et au moment où on critique, on ne fait que critiquer. Et attention, on ne critique pas le rêve, on critique la réalisation. La personne avec qui vous travaillez a un projet. Et vous voulez l'accompagner dans le fait d'améliorer la réalisation de ce projet. Et c'est dans ce cas-là que vous allez utiliser le protocole de Walt Disney. Donc la première étape consistera à identifier le projet. Premièrement. Deuxième étape, vous allez construire 3 espaces. 3 espaces qui vont vous servir pour la réalisation du protocole. Vous allez construire l'espace rêveur, l'espace réalisateur, l'espace critique. Dans cette deuxième étape, on ne fait que construire les espaces. On ne travaille pas du tout sur le projet. On travaille dans l'absolu. La troisième étape, utilisation des espaces. Voilà. Donc, utilisation des espaces. On va prendre ces 3 espaces qu'on a construits et on va les utiliser sur le projet de la personne. C'est-à-dire qu'on va faire rêver la personne à son projet. Ensuite, on va lui faire réaliser son projet. Puis ensuite, on va lui faire critiquer son projet. Et on va faire des allers-retours entre le critique et le réalisateur. On peut repasser par l'espace rêveur si besoin. On va faire des allers-retours entre le critique et le réalisateur. Puis on terminera, quand le critique n'a plus rien à critiquer, on terminera sur l'espace rêveur. Ce qui fait que ce protocole fonctionne, c'est premièrement l'utilisation des ancrages spatiaux. C'est-à-dire qu'on va poser 3 espaces sur le sol, éventuellement avec des bouts de papier ou pas. Et on va faire des ancrages spatiaux. C'est-à-dire quand la personne est à cet endroit, elle ne pourra faire que rêver. Quand la personne est à cet endroit, elle ne pourra faire que réaliser. Et quand la personne est à cet endroit, elle ne pourra faire que critiquer. Pourquoi ça marche? Ça marche, et ça fait partie de ce qui a été modélisé dans la stratégie de Walt Disney, ça marche de par cette question de séquentialité. C'est-à-dire que on ne va mettre aucune limite au rêve au moment où on rêvera. Du coup, on va aller beaucoup plus loin dans le rêve. On va aller beaucoup plus loin dans la réalisation au moment où on réalise, vu qu'on ne critique pas. Et on va critiquer que la réalisation. Ensuite, et ça fait aussi partie
de la modélisation de Walt Disney, quand on crée l'espace rêveur, on va rester sur un niveau de maille extrêmement global. C'est-à-dire qu'on va accompagner la personne dans le fait qu'elle voit son rêve dans une globalité. Alors que quand on est dans l'espace réalisateur, on va l'accompagner à un niveau de détail extrêmement précis, extrêmement minutieux. Niveau de détail qu'on gardera au niveau critique. Ce protocole a été construit en modélisant un génie. C'est-à-dire que Walt Disney avait dans sa stratégie du génie. Et on a vu les différents cadres de la PNL. Et notamment, on a vu le cadre pertinence. Dans tout ce que réalisait Walt Disney, quand on filtre, qu'on retire tout ce qui est accessoire et qu'on garde l'essentiel, on a l'essentiel de sa stratégie, c'est rêveur, réalisateur, critique. Et surtout, le critique ne critique jamais le rêve.